Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo qui est la correction des exercices que je t'avais donnés ce lundi 30 mars 2020. Alors pour cet exercice, dans chacun des nombres, on te demandait le nombre des dizaines, le nombre des centaines, le chiffre des unités de 1000 et le nombre de dizaines. Rappelle-toi, il ne faut pas confondre chiffre et dizaine. Un chiffre, ça sera forcément soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Un nombre, ça va pouvoir être 10, 15, 20, 100. D'accord. Là, il faut vraiment pas confondre. Alors, pour la question A, j'ai repris le tableau qu'on a longuement étudié avec la classe des unités, la classe des 1000, la classe des millions, et chaque classe est partagée en 3 petites classes. Le U, c'est unité, D, dizaines, C, centaines. J'ai remis chacun de ces nombres dans le tableau en respectant bien, je commence par la droite avec le chiffre des unités, ensuite le chiffre des dizaines, ensuite le chiffre des centaines, ensuite le chiffre des unités des classes des 1000. Donc, je réponds à la question A, le chiffre des dizaines, je reprends mon tableau, le chiffre des dizaines, je l'ai coloré en rose. Donc voilà, à chaque fois, j'ai coloré le chiffre des dizaines de chacun de ces nombres. Pour la question B de cet exercice, on te demande le nombre de centaines. Attention, attention à ne surtout pas confondre avec le chiffre des centaines. Je t'explique. Une centaine, c'est égal à 100 unités. Dans 200, tu entends 2 fois 100. Il y a 2 centaines. Parce que je peux faire 2 paquets de 100, ça me fera 200. Dans 500, j'ai 5 centaines parce que j'ai 5 paquets de 100. D'accord? Si je fais 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, ça me fera 500. J'ai 5 paquets de 100, donc j'ai 5 centaines. Si je prends 1000, j'ai 10 paquets de 100, donc j'ai 10 centaines. Il faut absolument que tu intègres ça et on poursuit la correction. Alors, avec ce que je t'ai dit précédemment, alors on va prendre le premier, 6456. Je l'ai décomposé. Ça fait 64 multiplié par 100, plus 5 fois 10, plus 6 fois 1. J'ai combien de paquets de 100 dans 6456? J'en ai 64. Donc, j'ai 64 centaines. Pour 6038, je peux faire combien de paquets de 100? Je peux en faire 60. 6038, c'est 60 multiplié par 100, plus 3 fois 10, plus 8. Donc j'ai 60 paquets de 100, donc j'ai 60 centaines. Pour 645, comme je l'ai décomposé, ça me fait 6 multiplié par 100, plus 4 fois 10, plus 5. J'ai combien de paquets de centaines? Là, cette fois, j'en ai 6. J'ai 6 multiplié par 100, donc j'ai 6 centaines. Et on l'entend quand on dit 645, on entend déjà que c'est déjà 6 centaines. Ensuite, 9567, je peux faire combien de paquets de 100? Ça me fait 95 multiplié par 100, plus 6 fois 10 plus 7. Combien j'ai de paquets de 100? J'en ai 95, donc j'ai 95 centaines. Pour cette question, la question C, on te demandait le chiffre des unités de 1000. Je reprends mon tableau qui est à droite, où j'ai recopié tous les nombres. Je cherche dans la classe des 1000 le chiffre des unités. Je te rappelle, un chiffre, ça peut être que 0, 1, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8 ou soit 9. C'est un chiffre. Je te demande le chiffre des unités de 1000. Je regarde dans la classe des 1000, je regarde U comme unité. J'ai coloré en bleu la colonne des unités de la classe des 1000.
j'ai recopié chacun des nombres. Donc dans 6456, j'ai coloré le premier 6 en bleu, 6038 le 6, 645. Quand je regarde mon tableau, est-ce que j'ai un chiffre? Ben non, alors c'est 0. Je ne l'ai pas indiqué, mais normalement c'est 0, il n'y a rien. Il n'y a pas de chiffre des unités de 1000. Et dans 9567, c'est le 9 que j'ai coloré en bleu. Pour la dernière question, on te demandait le nombre de dizaines. Alors avant de corriger, une dizaine, c'est un paquet de 10 unités. D'accord? Dans 50, je peux faire 5 paquets de 10 unités. Donc j'ai 5 dizaines. Dans 100, je peux faire 10 paquets de 10 unités. Donc j'ai 10 dizaines. Dans 200, je peux faire 20 paquets de 10 unités. Donc j'ai 20 dizaines. Et dans 2000, je te laisse réfléchir, du coup, tu peux faire 200 paquets de 10 unités, donc tu auras 200 dizaines. Tu as bien compris ce principe. Donc, si tu n'as pas réussi à le faire, mets pause et essaye de le faire tout seul et en corrige ensuite. Voilà le corrigé. Alors, dans 6456, je peux faire combien de paquets de 10? Je peux en faire 645. Donc, j'ai 645 dizaines plus 6 unités, ça me fait 6456. Pour 6038, je peux faire combien de paquets de 10? Je peux en faire 603. C'est 603 multiplié par 10 plus 8 unités. Ça me fait 6038. Donc, la bonne réponse, c'était 603 dizaines. Ensuite, 645, je peux faire combien de paquets de 10? 645, c'est 64 fois 10 plus 5, donc j'ai 64 paquets de 10. Et pour finir, 9567, je peux faire combien de paquets de 10? Eh bien, je peux en faire 956 plus cette unité, ça me fait 956 dizaines. Pour cet exercice, pas de difficulté particulière. Ne surtout pas oublier les tirets. Je te laisse mettre pause et vérifier avec ce que tu as trouvé. Pour le dernier exercice, on te demandait de décomposer. On t'a donné un exemple. 1378, c'est égal à 1 fois 1000 plus 3 fois 100 plus 7 fois 10 plus 8. Alors, pour la basilique Saint-Pierre à Rome, je t'ai mis une petite photo. Alors, c'est 1614, c'est 1 fois 1000 plus 6 fois 100 plus 1 fois 10 plus 4. Ensuite, pour la réponse B, Big Ben, alors c'est à Londres, en Angleterre. C'est la fameuse image que je t'ai mise, c'est une des plus célèbres horloges du monde. Alors 1659, c'est 1 fois 1000, plus 6 fois 100, plus 5 fois 10, plus 9. Pour la réponse C, la Statue de la Liberté qui est à New York. C'est 1886, alors 1 fois 1000, plus 8 fois 100, plus 8 fois 10, plus 6. Et le plus récent, l'Opéra de Sydney, c'est la photo qui était dévoilée sur l'exercice. C'est en Australie, 1973, 1 fois 1000, plus 9 fois 100, plus 7 fois 10, plus 3. Voilà, les corrections sont terminées. On fera une nouvelle série de révisions. Donc, à la prochaine fois. Au revoir.